Chers amis, bonjour. J'ai souhaité m'adresser à vous parce que, comme vous le savez, le tribunal de Versailles vient de me condamner à verser une amende de 1 500 € avec 2 000 € de dommages et intérêts au préfet des Yvelines parce que, effectivement, dans un tweet, j'avais qualifié le préfet des Yvelines d'ami des islamistes. Je voulais juste revenir un petit peu sur cette histoire puisque beaucoup de journaux en ont parlé. Je tiens à préciser que pas un seul journaliste, exception faite du journaliste du Parisien, m'a téléphoné pour connaître un peu le contexte de cette histoire. Il y a juste personne, ni du Figaro, ni du Monde, ni de Libération, ni du Nouvel Obs, aucun journaliste m'a téléphoné, mais tous ont écrit un papier sur cette affaire. De quoi il s'agit? Vous vous rappelez Didier Lemaire, ce professeur de philosophie qui enseignait au lycée de Trappes, et qui avait dénoncé l'emprise islamiste sur la ville. On s'attendait évidemment à ce que les représentants de l'État dans le département soutiennent le professeur qui dénonçait finalement une réalité qui est connue de tout le monde, un secret de polichinelle, puisque Trappes a été parmi les villes qui a en plus fourni le plus gros contingent de djihadistes français pour l'État islamique. Donc c'est quelque chose qui est assez universellement connu. Eh bien, figurez-vous que le préfet des Yvelines a accusé Didier Lemaire de ne pas dire la vérité, de jeter de l'huile sur le feu, voire de provoquer, et de rendre difficile son travail à lui, puisque, dit-il, le préfet, avec les islamistes au sein du département, il fait dans la dentelle. Donc, je dénonce, moi, cette réalité, le préfet étant sorti de son devoir de réserve pour s'attaquer à Didier Lemaire. Je fais un tweet où effectivement je défends Didier Lemaire en disant que le préfet est l'ami des islamistes. Le préfet porte plainte contre moi, je suis convoqué 3 jours après au commissariat de Versailles où je suis auditionné par un commissaire divisionnaire, tenez-vous bien, pendant une matinée pour m'expliquer sur mon tweet. Moi qui croyais que la police était débordée et qu'elle ne pouvait pas faire les tâches qui lui incombent de prime abord, on voit que certaines personnes s'emploient à les occuper encore plus, à les éloigner encore plus de leur mission régalienne. Bref, je passe au tribunal une première fois, la séance est reportée, ajournée à 2 reprises, parce que soi-disant, monsieur le préfet étant occupé par les élections, se doit à une neutralité absolue qui lui est imposée par la loi, et donc le procès va être ajourné à 2 reprises pour avoir lieu finalement le 20 septembre, et avec un délibéré qui était attendu pour le 18 octobre, c'est-à-dire pour avant-hier. Au cours de ce procès, donc du 20 septembre, le procureur de la République requiert contre moi le maximum prévu par la loi, c'est-à-dire 12 000 € d'amende et 3 000 € de dommages et intérêts pour le préfet, soit une somme de 15 000 € à payer pour un tweet. Moi qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, je peux vous dire, et vous le savez, que beaucoup de tweets menacent de mort les uns et les autres, beaucoup de tweets sont antisémites, beaucoup de tweets sont racistes, il y a même des tweets qui font l'apologie du terrorisme, sans jamais qu'ils ne soient ni dénoncés, ni punis, ni même suspendu par Twitter ou par les réseaux sociaux de manière générale. Mais en ce qui me concerne, j'ai bénéficié d'un traitement de faveur. Le tribunal finit par me condamner à 1 500 € d'amende au lieu des 12 000, mais on peut s'étonner quand même et s'interroger sur ce verdict qui prouve à lui tout seul la partialité idéologique de la justice en France. Comment expliquer en effet que le rappeur noir Nick Conrad appelle dans une de ses chansons à pendre les Blancs, qu'il est traîné devant la justice par le ministère de l'Intérieur lui-même, et qu'il est condamné en première instance à 5 000 € d'amende avec sursis, c'est-à-dire 0, pour être totalement relaxé en appel, alors que Nick Conrad est l'auteur d'un véritable appel au génocide de tout un peuple sur la base de la race. Donc en gros, pour la justice française, il est bien plus grave de tenser ou d'allumer un préfet sur Twitter que d'appeler et d'inciter au génocide sur la base raciale. Ça, c'est le premier élément.
Le deuxième élément, c'est qu'on va me dire, ah oui, mais vous êtes une personnalité connue. C'est normal, Nick Conrad, personne ne le connaît. Mais je croyais que dans un pays démocratique où la justice est indépendante, vous étiez jugé sur ce que vous faites et non pas sur ce que vous êtes. Or, en l'espèce, je crois que le fait d'avoir été jugé de la sorte, eh bien, ce que je suis a joué, ce qui contrevient totalement à l'esprit et à la lettre de la loi. La deuxième chose, c'est que cette condamnation, qui se veut exemplaire, est en réalité pour moi une condamnation politique, de laquelle d'ailleurs j'ai décidé de faire appel, puisque mon avocat, maître Ludovic de Villèle, a interjeté appel. C'est scandaleux parce que on nous explique par ailleurs que lorsqu'il s'agit d'artistes, je citais tout à l'heure Nick Conrad, c'est de l'art. Donc sous couvert d'art, on a le droit de dire beaucoup plus de choses que si on n'est pas artiste. Mais l'art ne couvre pas l'illégalité. Imaginez demain un rappeur blanc appelle à pendre les Arabes, à pendre les Juifs, à pendre les Noirs. Est-ce qu'il aurait bénéficié de la même magnanimité de la justice? Bien sûr que non. Et si l'art couvrait tout, mais dans ce cas-là, pourquoi des humoristes antisémites comme Dieudonné ne peuvent pas s'exprimer, faire de spectacles? C'est que l'art ne permet pas et n'autorise pas l'antisémitisme. Donc il ne devrait pas plus autoriser les appels au génocide vis-à-vis des Blancs. J'insiste que monsieur le préfet, qui a fait reporter 2 fois le procès, n'est finalement pas venu. Et j'insiste enfin sur le fait que je suis un homme public, j'ai une liberté d'expression que je n'entends pas limiter. Dans le cadre d'une polémique, les dialogues peuvent être virulents, ils peuvent même être outranciers, mais ils ne sont jamais illégaux. Moi-même, je suis l'objet d'attaques dans le cadre du débat public, mais je n'ai jamais porté plainte pour une raison très simple, sauf évidemment quand l'insulte est caractérisée. Quand je suis animalisé, par exemple, par le président d'SOS Racisme, je porte plainte parce qu'on n'a pas le droit d'être traité de chameau, pas plus qu'on a le droit de traiter un être humain de singe. Et donc là, effectivement, ça rentre dans le cadre de la loi. Mais lorsque je dis du préfet que c'est l'ami des islamistes, en quoi c'est une injure et en quoi c'est illégal? Imaginez qu'une association antiraciste, à la suite d'une manifestation, avait traité un préfet de fasciste. Vous croyez que cette association aurait été traînée devant les tribunaux pour répondre d'une injure? Bien sûr que non, ça serait passé crème. Ou qu'on dise que c'est un ami des communistes. L'islamisme en France, c'est pas quelque chose d'illégal. Si quelqu'un met sur son profil Twitter ou Instagram ou Facebook que c'est un islamiste, c'est pas illégal, on ne peut pas l'attaquer sur cette base. Donc dire que c'est un ami d'islamiste, c'est pas une illégalité. Il peut, le préfet en l'occurrence, ne pas être d'accord avec cette qualification et il lui appartient de me répondre sur le fond. Mais en quoi est-ce une injure? Donc tout cela relève d'un procès politique et d'ailleurs il faut relire lire ou relire le réquisitoire haineux, déchaîné du procureur de la République à mon encontre, dont on voit bien qu'à travers ces mots, il me considère presque comme un ennemi idéologique, contre lequel, évidemment, tout est permis. Donc j'entends faire appel, j'ai fait appel hier, je vais aller jusqu'au bout, mais je ne me tairai pas, je continuerai à alimenter le débat public avec les idées qui sont les miennes, je continuerai à dire le réel tel qu'il est, et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit ou tel qu'on aimerait le décrire, et tant pis pour ceux qui se sentiraient offusqués. En tout cas, je me battrai jusqu'au bout et je ne lâcherai rien. Merci beaucoup pour votre soutien, parce que je sais que vous êtes nombreux à soutenir cette cause de la liberté d'expression.